maquillé, chatouillé, embrassé, épilé, écoté, tatoué, câliné. Cet été, France Bleu Pays d'Auvergne prend soin de vous. Dans Les Experts, différentes thématiques dans Les Experts autour de la santé et du bien-être cet été, donc à partir d'aujourd'hui. Coaching sportif, tatouage, kinésithérapie, modelage bien-être, pédagogie, vétérinaire, etc., etc. Et aujourd'hui, nous allons parler de diététique avec notre experte ce matin, Aurélie Maurer. Son cabinet est rue de l'Oradou à Clermont-Ferrand. Et nous allons donc prendre le petit déjeuner avec vous, Aurélie. J'ai peur que vous soyez un petit peu, directive et m'empêcher de manger ma petite pâte à tartiner du matin. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on doit supprimer cette pâte à tartiner? Non, pas du tout. Alors après, à chacun ses objectifs. On va choisir de s'alimenter de telle ou telle manière en fonction de ses choix, de ses idées, de ses envies. Mais globalement, ce qui est important, c'est quand on parle de diététique, c'est de se dire que c'est l'art de s'alimenter pour assurer son bien-être, on va dire, son bien-être général et physique. Alors on pense effectivement apporter, par l'alimentation, on apporte des briques pour que le corps s'entretienne, mais c'est aussi assurer son bien-être mental. Et si je commence à vous dire il faut pas manger de la pâte à tartiner ou du fromage ou je ne sais quoi, et ben votre cerveau il va penser qu'à une chose, c'est en manger. D'accord. Donc vous voulez dire qu'il faut pas d'interdit? Il faut pas d'interdit, non, c'est sûr. Sur le long terme, imaginez-vous, vous le tiendrez pas. Moi, la première. Je vous disais tout à l'heure, quand on est diététicien, on fait ce métier parce qu'on aime manger, donc l'interdit c'est complètement opposé à notre idée de base, quoi. Ouais, bien c'est s'alimenter, assez étonnant. bien Vous manger. faites ce métier, vous avez choisi d'être diététicienne parce que vous aimez manger. Oui, tout à fait. On aurait tendance à penser le contraire. Peut-être que l'image un petit peu ancienne, c'était le diététicien au départ qui mettait en place des alimentations pour certaines pathologies, et du coup, par exemple. J'ai trop de cholestérol, le schéma il y a quelques années c'était de supprimer ou de diminuer fortement tous les aliments riches en cholestérol. Or on sait maintenant que ça n'a pas d'intérêt, que ça a plutôt même des effets néfastes de tout supprimer, de supprimer tous les aliments qui contiennent du cholestérol. Il faut en avoir aussi dans notre alimentation. Donc les choses évoluent, oui. Et notre métier évolue aussi. Alors, donc il faut nous voir différemment. Oui. Alors si on revient, Aurélie, sur le petit-déj idéal, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller? Alors les fondamentaux, il faut se dire, je sors d'une nuit où j'ai jeûné, qui est plus ou moins longue selon l'heure du dîner de la veille. Donc il va falloir penser à se réhydrater. Ça c'est important, avoir une boisson, quelle qu'elle soit. On pense peut-être tous au café, mais ça peut être du thé, des tisanes, ça peut être le lait qu'on va boire, le bol de lait qui va constituer aussi notre boisson. Un verre de jus de fruits, voilà. En tout cas, pensez à l'hydratation au lever. Et puis l'autre objectif, c'est de réapporter justement ces briques, ces nutriments pour que notre corps puisse bien fonctionner toute la matinée. Et donc, on va penser à apporter de l'énergie notamment. Alors l'énergie, ça va être la famille des féculents. Donc les féculents de base, le pain, les céréales pour le petit déjeuner, en essayant peut-être de privilégier des céréales quand même les plus nourrissantes possibles et éviter celles qui sont très riches en sucre et très riches en gras, qui vont pas nous apporter des choses très intéressantes. Donc privilégier des choses comme le muesli qu'on peut acheter ou faire soi-même pour l'agrémenter à son propre goût, parce que parfois dans les mueslis qu'on achète, il va y avoir majoritairement des raisins secs. Et on peut le faire soi-même? Ouais, on peut le faire soi-même. Il suffit d'acheter des flocons de céréales. Alors, les céréales qu'on trouve le plus en flocons, c'est les flocons d'avoine, mais on trouve aussi des flocons d'autres céréales, notamment en magasin bio. Mais bon, en grande surface classique, on trouve surtout des flocons d'avoine. Et après, vous mettez ce que vous voulez dedans, en fruits secs, en fruits oléagineux. Les oléagineux, c'est tout ce qui est amandes, noix, noisettes. Et puis pourquoi pas rajouter quelques pépites de chocolat aussi. Donc c'est céréales et tartines de pain ou l'un ou l'autre et l'un et l'autre? Eh bien, en fonction de ses goûts, j'ai envie de dire. Ce qui est important, c'est il faut ses féculents. Donc le féculent, ça peut être soit que le pain. Alors quand je dis que le pain, c'est pas non plus le pain sec, avec effectivement du beurre, de la confiture, un petit peu de beurre. Ou la pâte à tartiner, oui. Si on y tient. Donc c'est soit ce pain, soit les céréales ou un petit peu des deux. Par contre, ce qui est important, c'est du coup de doser la quantité. Parce que c'est sûr que si vous mettez les deux, il y a peut-être un risque que ça fasse trop de féculents et que vous ayez trop d'énergie en revanche, il est important de bien manger tout de même le matin.
pour justement pouvoir patienter jusqu'au repas de midi. Voilà. Bah oui, si on démarre la journée, on va dire vers 7 heures en moyenne, tout dépend de chacun, mais qu'il faut attendre quand même jusqu'à midi ou 13 heures si on ne s'alimente pas. Alors qu'on travaille en général sur cette tranche-là, ça veut dire qu'on demande à notre corps de fonctionner sans lui avoir apporté de l'énergie. Donc c'est assez contradictoire. Donc il faut lui apporter un petit déjeuner. Alors si on n'a pas trop l'habitude de petit déjeuner, il faut commencer peut-être par des petites quantités. On va peut-être pas faire un déjeuner complet au départ, mais se réhabituer à manger, réhabituer son corps à manger et voilà, apporter cette énergie le matin. Donc une boisson. Des féculents. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre un produit laitier, si possible, avec, qui a plusieurs fonctions. Apporter des protéines. Là aussi, on n'a pas eu de protéines depuis la veille, donc c'est quelque chose qui est important. Le corps a besoin de protéines fractionnées sur la journée, donc par ce produit laitier. Et le produit laitier, il est intéressant aussi pour ses apports en matière grasse. Donc on oublie le 0%. Oui. Parce que sinon, il n'y a pas les matières grasses dont on a besoin. Elles sont importantes, ces matières grasses associées aux féculents, parce que ça va ralentir en fait l'absorption du féculent. Donc ça va vous permettre de mieux tenir jusqu'au repas de midi, en mangeant peut-être moins de féculents. J'ai envie de dire, si au lieu de manger 2 tartines de pain, si vous en mangez qu'une et un produit laitier, peut-être que vous tiendrez aussi bien, voire même mieux que s'il y avait les 2 tartines de pain. Donc c'est pas qu'une question de calories, c'est une question de comment les aliments vont être digérés et comment ils s'associent en fait entre eux. Donc produits laitiers, donc boissons, féculents. Voilà. Et puis ça suffit. Et puis vous êtes paré pour la journée. C'est le minimum, voilà. Après on peut rajouter un fruit, effectivement, c'est assez intéressant aussi. Mais après ça c'est plus avoir la répartition des fruits par exemple sur la journée. Bon, c'était un petit déj vacances à 9h12 sur France Bleu. Dans quelques minutes nous allons parler de ce que l'on aime particulièrement. Moi je ne connais personne qui n'aime pas un bon barbecue de temps à autre. C'est l'été. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'on aime se faire plaisir. Mais nous allons vous donner des conseils diététiques pour passer un bel été, c'est-à-dire garder une belle silhouette, ne pas ruiner ses efforts faits à coups de glace, de crêpes, de chouchous et autres, parce que là aussi on a un petit peu de mal à résister quand on est en vacances. Vous allez nous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et vos questions sont évidemment les bienvenues au 04 73 34 20 00. Alors soit vous avez une question, soit vous pouvez nous dire ce que vous mangez lors d'un barbecue par exemple. Et Aurélie, donc ici présente, vous dira si vous avez raison ou s'il y a des choses à changer. 04 73 34 20 00. C'est une coach minceur à nos côtés ce matin. Alors je ne sais pas si on peut le dire comme ça d'ailleurs, Aurélie. Coach minceur, c'est un peu réducteur peut-être par rapport au travail que je fais, à notre métier, au sens où bien s'alimenter, c'est pas forcément que pour maigrir. Ça peut être un objectif secondaire. Mais bien s'alimenter, c'est surtout assurer son bien-être, sa santé. Oui, et c'est du long terme. On mise sur le long terme de toute façon. C'est important et c'est important d'inculquer le fait de le bien manger à nos enfants dès leur plus jeune âge. Et puis pas d'alternance, entre des périodes restrictives et puis des périodes où je me permets tout. Le corps, il est pas bien non plus dans cette alternance, quoi. Il a besoin de régularité. Avec des extras, bien sûr, pour se faire plaisir. On le disait, pas d'interdit. Pas d'interdit, absolument pas. Aucun interdit. Vous pouvez craquer pour un beignet sur la plage. Bon, un seul. On peut manger un beignet sur la plage, oui. Parce que craquer, ça veut dire que c'est un interdit en quelque sorte. Ah oui, oui. Mais dans notre vocabulaire autour de l'alimentation, on a beaucoup un vocabulaire qui est très contradictoire avec ce côté plaisir naturel de l'alimentation. On va s'autoriser, on va craquer. Non, on va manger un aliment comme un autre. Après, effectivement, il y a des aliments dont notre corps a besoin tous les jours, d'autres dont il n'a pas besoin tous les jours. Oui, mais c'est un aliment dont on sait qu'il est bourré de calories. Oui, mais comme d'autres qu'on mange peut-être au quotidien sans se poser plus de questions que ça. Et puis, c'est pas qu'une question de calories, en fait. C'est les calories, oui, ça nous permet c'est une manière de quantifier combien on mange sur la journée, mais ce qui est le plus important, c'est quand même de savoir ce qu'on mange en termes de qualité plutôt. Alors le beignet, j'aurais envie de dire, c'est plus le côté matière grasse free qu'il faut limiter finalement, au-delà de l'aspect calorique. Alors parfois, Aurélie, quand arrive l'été, les beaux jours, on se dit « Allez, je passe au régime salade ». Salade, midi, salade, le soir, le lendemain, le surlendemain, etc. C'est salade toujours. Qu'en pensez-vous ?
Alors pourquoi pas? Déjà il faut faut varier parce que sinon vous allez vite vous lasser des salades parce que salade ça veut dire quoi? Si c'est juste une salade verte avec une tranche de jambon midi et soir, triste. Ça va être un peu tristouné effectivement. Donc déjà pensez à varier. On peut mettre tous les légumes en salade, quasiment tous les légumes crus en morceaux plus ou moins gros, mais on peut pour beaucoup les manger crus ou alors les faire cuire et les manger après froid. Je pense aux haricots verts, par exemple, aux betteraves qu'on va faire cuire et manger après en froid. Ce qui est important dans ces salades, c'est de pas priver notre corps, encore une fois, d'énergie. C'est-à-dire qu'il faut quand même y incorporer des féculents dans ces salades. Donc que ce soit des féculents avec des pâtes, du riz pour des choses assez basiques. Après, on peut partir ajouter du quinoa, du boulgour et penser aussi aux légumes secs. Qui sont des féculents assez intéressants parce que à mélanger aussi dans la salade. Ouais. Lesquels, par exemple? Les pois chiches, par exemple, les lentilles. Les lentilles, c'est vrai que c'est de notre région, donc faut les utiliser. On les mange. Alors il y a le fameux lentilles saucisses qu'on va manger chaud, mais d'ailleurs on pourrait manger lentilles saucisses froid aussi. Oui. En salade, ça se prête tout à fait avec une bonne vinaigrette. Et puis ces légumes secs, du coup, on peut les intégrer dans des salades sans souci, sans manger que ça, mais en mélange. Par exemple, pois chiches avec des petits morceaux de poivron, de la tomate. Vous pouvez vous amuser peut-être à associer du sucré, du salé. Oui, aussi. C'est vrai qu'à cette saison, on a des fruits frais qui sont assez parfumés, qui donnent envie. Donc, on peut en découper dans des salades. Enfin, à cette saison ou à d'autres d'ailleurs, parce qu'on peut le faire avec la pomme. C'est juste que effectivement cette saison l'ananas, on a beaucoup pastèque, plus melon, de choix. Oui. Les étals sont vraiment bien garnis, que ce soit en légumes ou en fruits. Et effectivement, on peut varier beaucoup plus facilement. Et donc il faut pas oublier, je parlais de ces féculents dans la salade, et il faut pas oublier aussi l'apport en protéines, notamment par la viande, le poisson ou les œufs. Souvent, je vois beaucoup de gens qui font une petite salade pour le midi, où on va avoir des légumes, éventuellement un peu de féculents. D'ailleurs, juste pour revenir là-dessus, le féculent, ça pourrait être simplement un morceau de pain à côté de la salade. C'est pas forcément non plus dans la salade. Et on oublie parfois les protéines, qui sont essentielles, qui sont des éléments bâtisseurs pour notre corps, pour notre masse musculaire, donc pour notre tonus. Et si on parle un petit peu perte de poids, quand on veut perdre du poids, on veut perdre de la graisse, mais il faut entretenir notre masse musculaire. Donc il faut ces apports en protéines, ils sont vraiment importants. Oui, donc pas une salade avec 3 dés de jambon ou 2 crevettes, mais voilà. Mais une quantité qui représente une portion, l'équivalent d'un petit steak par exemple. Sinon le risque c'est que le muscle fonde plus petit rapidement. Petit à petit, oui. Alors sur un repas, ça va pas avoir ces effets-là, mais si de manière répétée tout l'été, c'est vrai qu'à la belle saison, sans forcément être au régime, mais à la belle saison, quand on emmène sa gamelle au travail, on a tendance à peut-être emmener un peu plus de froid que de chaud. Et là, des fois, la part de viande ou de poisson ou d'œuf disparaît. Voilà, donc vous avez quelques idées pour préparer vos salades idéales pour l'été. Vos questions sont les bienvenues au 04 73 34 20 00, celle de Marie-France dans un instant. France Bleu. Les experts de l'été sont sur France Bleu et ce matin Aurélie Maurer, diététicienne sur Clermont-Ferrand. Marie-France qui nous appelle également. Bonjour Marie-France. Bonjour. Bienvenue Marie-France, vous êtes sur Thiers. Je suis sur Thiers. Est-ce que le soleil est arrivé chez vous? Il est un petit peu caché derrière les nuages, mais enfin il fait pas froid du tout et il est pas loin de sortir. Il n'est pas loin. Alors j'ai l'impression Marie-France que vous êtes une spécialiste des salades. En disant qu'on aime beaucoup les salades composées, toutes sortes, justement, comme elle disait, avec du poisson, de la viande, des œufs, des féculents, pas de féculents, les tomates, la salade verte, enfin les lentilles, etc., etc. Et là, j'avais une question à poser. Oui. Nous revenons d'un tout petit séjour en Bretagne et nous avons ramassé ce que nous adorons, les salicornes, qui se trouvent vers les étiers, en fait, ce qu'on appelle les étiers au niveau de l'ostréiculture et tout ça. Oui. Et on est dans un coin comme ça. Donc, les salicornes, nous, on les adore. Moi, on les a ramassés, on les a triés, on en a rapporté. Je les fais cuire comme des haricots verts, très peu de temps, et puis on les mange comme ça. Je sais qu'ils peuvent se manger en salade. Alors, la salade, est-ce qu'il faut les faire cuire ou est-ce qu'il faut les manger crus? Parce que je sais que le salicorne, moi, j'en mange cru comme ça. Alors, en salade, est-ce que ça peut se manger cru? Alors, je le saurais, parce que j'ai pas pensé à le demander, c'est franc partant. Alors après, comme on les ramasse effectivement sur le... Bonjour Marie-France, pardon. Bonjour. Comme on les ramasse sur le bord de mer, ce qui est important, c'est finalement comme un végétal classique, de bien les laver, de bien les rincer.
Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis bon, on les a ramassés quand la marée était juste partie. Donc, vous savez, bon, ben là, il n'y a pas de problème. Ils ont été bien ramassés, bien lavés, bien triés. Voilà, notamment pour les dessaler aussi, parce que c'est vrai que les algues, ça fait des apports en sel qui sont relativement importants. Donc, mais après, il n'y a pas de souci, vous pouvez les manger comme vous le souhaitez, comme n'importe quel légume, un petit peu, j'ai envie de dire, quoi. Après, c'est des produits effectivement qui permettent de varier notre alimentation, parce qu'ils vont contenir plus de minéraux que des légumes classiques. Donc c'est un bon complément alimentaire. Voilà. Oui. Bon. Alors après, l'objectif, c'est peut-être pas... Bon, effectivement, là, c'est exceptionnel parce que vous revenez de vacances, vous nous faites voyager un petit peu, mais en Auvergne, on n'en a pas forcément facilement. L'objectif, c'est pas de se dire, oh là là, faut que je me mette à consommer des algues et en acheter. On en trouve en déshydraté, qu'on peut faire réhydrater dans un petit peu d'eau. Facilement. Et après, assez facilement maintenant. Plus en magasin bio quand même. Oui. Mais voilà, il suffit de les faire réhydrater et puis de les incorporer dans des salades ou sur des légumes chauds. Pourquoi pas, ça donne un bon petit goût en plus, c'est assez sympathique. Et donc la salade idéale pour vous, justement, avec des salicornes, qu'est-ce qu'on pourrait avec des salicornes, oui, bah pourquoi pas ça s'associe un peu avec tout. Pourquoi pas des tomates, voilà, salicornes, tomates, concombres, un petit mélange comme ça, avec. On va retrouver en légumes secs peut-être des pois chiches. Là, je pense un petit peu à la couleur aussi. On va essayer de marier de faire des salades composées jolies en couleur. Ça, c'est important aussi, Aurélie. La couleur, le plaisir des yeux, voilà, parce que c'est ce qui va nous donner aussi envie. Tout à fait. De manger. Et quand on mange, ce qui est important, c'est aussi d'atteindre un niveau de satiété. Sans forcément manger beaucoup, mais manger un petit peu de tout pour avoir une certaine satiété à la fin du repas. Et la satiété, elle va être validée aussi si on a eu du plaisir à manger. Si on n'a pas eu de plaisir à manger, on aura une moins bonne satiété que si on a eu cette sensation de plaisir. Donc là, du coup, voilà, salicorne, c'est vert foncé, donc un peu de vert clair avec le concombre, du rouge avec tomate ou poivron, du blanc avec les féculents, pois chiches ou pâtes. On pourrait même ajouter du jaune avec le maïs. Ah oui, effectivement. Voilà. Vous parlez de pâtes, c'est vrai qu'il existe des pâtes avec des algues aussi. Ça ne doit pas être mauvais du tout, cette affaire. J'avais pas pensé à ça. Alors après, pâtes aux algues. Ouais. Après, les produits transformés, globalement, quand on incorpore comme ça certains aliments à d'autres, comme les pâtes aux algues ou les pâtes aux légumes, on perd quand même le bénéfice de l'aliment de base. Donc il vaut mieux, c'est pourquoi pas, ça permet de varier et de donner un goût un petit peu sympa, mais il vaut mieux associer les pâtes et les algues que de faire des pâtes aux algues. D'accord, ok, très bien. Merci Marie-France Bonne journée. de nous avoir appelé ce matin. Passez une excellente journée sur Thiers. Il vous reste un petit peu de temps. 04 73 34 20 00. Fait un bien fou. Aurélie Morer, notre diététicienne, est avec nous encore quelques minutes. Vous pouvez d'ailleurs consulter son site Maigrir 2000 ou vous rendre sur place rue de l'Auradou à Clermont-Ferrand pour obtenir des conseils. Nous appeler également au 04 73 34 20 00 comme l'a fait Marie. Bonjour Marie. Bonjour toutes les deux, oui. Alors moi, ma question, c'est que je me suis retrouvée complètement paralysée et j'ai les soirs l'œsophage où ça passe pas. Donc, est-ce que effectivement, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut 3 repas par jour, alors j'essaie de manger de la salade, c'est ce qui passe le mieux. Donc effectivement, je mange de la salade presque tous les soirs. Ou est-ce qu'effectivement, si je peux pas manger, quoi. Bonjour. Alors oui, c'est important de s'efforcer de manger quelque chose. Je sais. Alors après, du coup, quand vous dites de la salade, c'est juste de la salade verte que vous mangez J'essaie de manger aussi un fruit ou un yaourt, puisque c'est ce qui passe le mieux. Le yaourt, voilà. Bon, c'est déjà bien si finalement, parce que la salade, ça fait quand même des petits morceaux. Donc si ça passe, j'ai envie de dire, on doit pouvoir se débrouiller pour faire passer pas mal de choses si cet aliment-là passe. Par contre, ce qui est important, c'est peut-être de cibler effectivement des petits volumes de chaque aliment, de bien les mâcher. Voilà. Après, j'ai eu beaucoup de Après salade fruits, on reste un petit peu sur les mêmes apports de végétaux. Donc yaourt. Ouais, essayez. Le yaourt, on lui passe
comme une lettre à la poste. Essayez de privilégier peut-être le yaourt en fin de repas plutôt que le fruit, si déjà vous mangez des légumes. S'il doit y avoir que 2 choses qui passent, il faudrait mieux le légume et le yaourt. Mais je pense que si vous arrivez à manger, comme je vous le disais, la salade, peut-être aussi incorporer un petit peu de la protéine animale, viande, poisson, œuf, en petite quantité. La viande, ce soir, elle passe pas, donc c'est ou de l'œuf ou un peu de poisson, parce que la viande... Oui, voilà, alors c'est ce que j'allais dire. La viande, c'est plus difficile à mâcher, ça passe plus difficilement, mais peut-être le jambon blanc à voir. Oui. Et après, sinon, avec le poisson... Le poisson, ça marche, ça fonctionne assez bien en général, que ce soit un poisson que vous avez fait en papillote, que vous avez fait pocher, ou du poisson en conserve. Est-ce que c'était surtout qu'il faut que je mange quelque chose, il faut pas que je reste sans manger, quoi. Ah oui, c'est important. C'est vraiment important. Je n'ai vraiment jamais, pendant la première année, j'ai vraiment pas pu manger le soir. Et c'est vrai que je suis tombée à un poids où j'allais presque partir à l'hôpital. C'était pas d'anorexie. C'était alors, parce que... ça m'amène une autre question, Aurélie. Il y a une tendance jeune en ce moment. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est jeune parfois sur une journée, parfois même sur plusieurs jours. Il y a même des centres oui, tout à fait. Qui vous reçoivent pour une semaine de jeûne, etc. Le corps, il a besoin, pour fonctionner, il a besoin de briques qui ne sont apportées que par l'alimentation. Dans ces cures de jeûne, il y a uniquement des boissons. L'eau, ça suffit pas pour s'alimenter. Un bouillon de légumes, ça va apporter quelques minéraux supplémentaires, mais ça ne suffit pas pour s'alimenter correctement. Donc les gens qui le font dans un objectif perte de poids, même s'ils perdent 4 kilos dans la semaine, que c'est miraculeux, 15 jours après, je suis pas certaine que ce soit pas repris, parce que le corps a besoin de refaire le plein, entre guillemets, derrière. Donc c'est pas forcément intéressant. Il vaut mieux mettre en place une alimentation un petit peu plus raisonnable en quantité au quotidien, plutôt que partir dans des choses assez extrêmes comme celle-là, quoi. L'idéal pour perdre un petit peu de poids, c'est l'alimentation équilibrée. Manger de tout en quantité appropriée à nos besoins. Et en général, sur le facteur poids, c'est souvent une question de quantité qui va pêcher plutôt que d'équilibre alimentaire. Il y a beaucoup de gens qui mangent quand même relativement de tout et relativement équilibré. Après, on peut toujours améliorer les choses, mais le facteur principal, c'est souvent la régulation au niveau des quantités. 04 73 34 20 00. Il vous reste un petit peu de temps pour poser une question éventuellement à notre experte ce matin, Aurélie Maurer. Les experts de l'été sont sur France Bleu avec Aurélie Maurer et vous évidemment qui composez le 04 73 34 20 00. C'était le cas de Marie tout à l'heure. Et d'ailleurs Aurélie, vous vouliez ajouter quelque chose pour compléter la réponse que vous avez fait à Marie. Juste pour de manière générale, après il faut voir à chaque cas. Quand on a du mal à manger peut-être au moment des repas, qu'on va manger des petites quantités, il faut penser à pouvoir éventuellement fractionner et à faire des collations. Parce que plutôt que de manger à midi et de manger effectivement que le lendemain matin, comme ce que nous disait Marie, il y a le dîner, mais on peut rajouter aussi des collations dans l'après-midi ou même des collations dans la matinée. Enfin, après à adapter en fonction de chacun, quoi. Mais un petit complément entre 2 repas dits principaux, ça peut être intéressant. C'est dit, j'espère que Marie a pu nous écouter. Alors moi j'imagine pas un été sans barbecue. D'abord parce que on a autre chose à faire en été que de passer des heures en cuisine. On se détend, on fait bronzette et bien souvent parce que c'est facile, c'est convivial, c'est pratique, donc on choisit le barbecue. D'abord, est-ce que il y a une importance à choisir un barbecue électrique ou la braise classique? Alors pas réellement au niveau du choix du matériel. Après, ce qui est important, c'est de faire attention à comment on cuit nos viandes. En l'occurrence, c'est majoritairement les viandes. Comment on cuit nos viandes sur le barbecue. Éviter de les faire noircir, parce que ces dépôts noirs qu'on a sur les viandes, les charcuteries, c'est quelque chose de très toxique pour l'organisme. Donc faire cuire, mais une cuisson modérée sur le barbecue, comme on ferait cuire de manière modérée dans notre four ou dans notre poêle, quoi. Quand on fait une viande à la poêle, on n'aime pas la faire noircir en général. Donc il n'y a pas de raison de le faire quand on le fait au barbecue. Donc après le matériel, il n'y a pas forcément de
de préférence. Ce qui est très à la mode en ce moment, peut-être, c'est la plancha. Alors c'est vrai que ça, c'est une bonne alternative au barbecue. Comme il n'y a pas les flammes, ça évite ces dépôts noirs qui peuvent se former. Et c'est peut-être plus facile, effectivement, à gérer la cuisson de la viande sur une plancha. C'est plus homogène en termes de chaleur, quoi. Sur le barbecue, des fois, il y a beaucoup de chaleur au départ, et puis après, ça s'étouffe. On ne sait pas toujours bien comment gérer la cuisson bien dessus. Maîtriser. Mais il faut éviter le noircissement. Voilà. S'il faut retenir une chose déjà sur la qualité, pour préserver la qualité de sa viande, c'est éviter qu'elle noircisse. Et quelle viande est-ce que vous pouvez nous conseiller? Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut tout faire cuire au barbecue, toutes les viandes. Et c'est important de les varier sur cette saison. On va pas passer 2 mois de l'année à manger que de la saucisse ou de la merguez grillée au barbecue. Oui, c'est bon, ce qu'on a dit tout à l'heure avec les salades. C'est exactement la même chose. Je suis d'accord que c'est bon, mais il faut varier, surtout si on le fait tous les jours ou très régulièrement à cette période-là. Donc ça peut être le bœuf, ça peut être la volaille, ça peut être l'agneau, ça peut être le veau. On peut faire des abats aussi au barbecue, des brochettes de foie de volaille par exemple. C'est assez sympa en petites brochettes. Le boudin sur la plancha est excellent. Ouais, boudin au barbecue aussi, on peut faire. Donc toutes les viandes. Après, il y a certaines viandes qui sèchent plus aussi. Donc c'est vrai qu'on perd de leur qualité si on a une viande très sèche, notamment la volaille, le veau. Donc dans ces cas-là, on peut penser à faire mariner notre viande avant de la faire cuire au barbecue. On les trouve, les brochettes toutes plus moelleuses. Ouais, elle sera plus moelleuse. Donc le bœuf, par exemple, dans un peu d'huile avec... Vous mélangez votre huile avec du persil, avec des herbes de Provence, ce que vous avez sous la main comme herbe ou épices. Et puis vous passez votre bœuf dans cette préparation-là. La volaille, on peut la faire avec de l'huile, macérer un peu comme ça dans un peu d'huile ou dans du jus de citron. Pareil avec herbes, épices. Voilà, ça permet de l'attendrir et de la garder plus moelleuse. Et puis elle aura plus de goût aussi, au-delà de la texture. Alors on va voir dans un instant quels accompagnements il faut privilégier justement pour accompagner ces viandes, peut-être des astuces light à nous proposer. Restez avec nous juste après Imani, donc la suite de ces experts sur France Bleu, 9h44. Très belle matinée. Avec les experts de l'été et Aurélie Morer, donc qui est installée rue de l'Oradou à Clermont-Ferrand, avec nous encore quelques minutes. Juste un dernier mot, quelques mots en tout cas à propos des barbecues, Aurélie, et de l'accompagnement que l'on peut proposer à nos auditeurs. Là, on parlait hors antenne des chips. Voilà, des chips qui sont addictives. C'est vrai que dès qu'on pioche dans le sachet, on a du mal à s'en passer, à arrêter d'en manger. Comment le côté sel dans la bouche, ça donne envie de remanger du sel. Le côté gras, c'est aussi assez addictif. Donc faut oublier le saucisse chips. On a vu comment varier les viandes. Les chips, vous pouvez les remplacer, par exemple, si on veut quelque chose à picorer comme ça, par du popcorn fait maison. Ah oui, c'est super salé. Rapide. Du coup, vous achetez le maïs à faire éclater, vous le mettez dans votre casserole, voilà, ça éclate, ça fait du popcorn. Vous pouvez mettre un petit peu de paprika, par exemple, pour donner de la couleur, avoir quelque chose d'un petit peu sympa, et éventuellement le salé. Mais on peut le manger aussi nature, le popcorn. Pourquoi pas rajouter un tout petit peu de sel, mais en tout cas, vous allez doser la quantité de sel par rapport aux chips qui sont extrêmement salés, quoi. Voilà une belle idée. Voilà, donc ça c'est pour picorer, mais après faites des salades aussi. On parlait des salades tout à l'heure. Forcément qu'on va manger aussi beaucoup de viande, si on a que de la viande et des chips à table, on va manger beaucoup de viande, beaucoup de chips. Si à côté vous découpez quelques tomates, même sans faire des salades très composées, c'est facile à cette saison de découper un concombre, de découper des tomates, de faire cuire quelques légumes, quelques féculents comme je disais tout à l'heure, des pâtes. Je parlais des légumes secs, on les trouve même en conserve au pire. Donc vous ouvrez une boîte de conserve de pois chiches, vous la mettez au frais pour que ça soit froid. Vous mélangez vos pois chiches avec 2-3 tomates et un concombre. C'est vrai que c'est assez rapide. Il nous restera un petit peu de temps pour la bronzette. Oui, quand même. Ou pour prendre l'apéritif, bien sûr, avec les amis. Voilà, écoutez, ce sont de bonnes idées, de belles petites astuces sympas pour nos barbecues d'été. Un grand merci Aurélie Morer. On aura évidemment l'occasion de se retrouver tout au long de l'été, puisque les experts France Bleu spécial été commencent aujourd'hui, vont se poursuivre jusqu'à fin août. Un grand merci. De rien, bel été à tous. À vous. À bientôt. Au revoir.